Bonjour, je me présente, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier depuis 1999, l'immobilier parisien et le 16e en particulier. Alors là, je vous propose un petit live comme ça au débeauté. J'étais en train de préparer une deuxième estimation ce matin. Et puis à un moment donné, je fais une pause et je tombe sur monsieur Bruno Le Maire. Je vais mettre mes lunettes parce que je vois que vous commencez à écrire et c'est Fred007. Bonjour Fred. Bonjour à tous ceux qui se connectent. On va attendre peut-être allez, 2-3 minutes et puis après on se lance. Et les retardataires ou ceux que ça intéresse peuvent retrouver l'intégralité. Salut Ali, mon ami serrurier, euh, grâce à qui je peux faire des surplaces quand il y a un problème avec les serrures récalcitrantes. Bon, alors là, malheureusement, je suis obligé de mettre bonjour colibri, mes lunettes. Malgré le traitement bleu, bon, c'est pas grave, hein. Ne m'en veuillez pas. Peut-être que je me ferai opérer un jour pour arrêter de mettre des lunettes, parce que franchement, c'est pénible. Donc, ce matin, il est quoi? Il est 12h20, enfin ce matin, fin de matinée. Je fais une pause entre deux estimations et je me balade, hein. Vous connaissez mon métier, c'est l'immobilier. Et puis quand on fait l'immobilier, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut en permanence se tenir à jour de ce qui se passe. Et là, je tombe sur quoi? Et ben voilà, interdiction à la location des passoires thermiques. Ça, un grand bravo, hein, pour ceux qui ont eu cette idée phénoménale des diagnostics de performance énergétique, puisque encore une fois, moi je fais partie de ceux, je ne suis pas climato-sceptique, mais je suis convaincu que l'effort maximal que chacun d'entre nous euh, va faire chez lui aura une infime incidence sur ce qui va se passer demain, après-demain, dans 1000 ans, 20 000 ans, etc. C'est pas parce que je mets des fenêtres double vitrage ici, dans ce bureau qui fait 17 mètres carrés, que je vais sauver la planète en fait. Il faut arrêter de dire tout ça et surtout, bonjour Arthur, et surtout la problématique, c'est que ça assèche le marché de la location. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez un propriétaire qui a fait un investissement et dont le loyer correspond à son remboursement de crédit et que vous lui demandez à un moment donné de faire des travaux supplémentaires pour quitter le- l'état de passoire énergétique pour avoir le droit de continuer à le louer et de rembourser son crédit, eh bien parfois il ne peut plus. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on retire de la location et puis voilà, on attend. Voilà. Donc quelle est la conséquence directe? Bonjour Francis et merci. Euh, eh ben, Ça assèche le marché de l'immobilier. Et on se rend compte de quoi? Qu'il n'y a pas assez de logements. Donc il n'y a pas assez de logements, on n'en construit pas assez. Salut Nawel. Je vais très très bien, ma famille aussi, merci beaucoup. Euh, on n'a pas assez de logements, on n'en construit pas assez et on fait des lois pour retirer des biens du marché. Encore fallait-il analyser tout ça avec un petit peu de recul, mais je crains que les pieds nickelés qui prennent ces décisions-là, comme ça, voilà, voilà, sans réfléchir aux conséquences, voilà ce qui arrive. Donc, est-ce que c'est du rétropédalage? Est-ce que voilà, je ne sais pas. Donc, je vous propose de lire pour ceux qui ne l'ont pas vu les échos. Comme d'habitude, hein, on donnera à chacun. Moi, je vous invite à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Voilà. Allez, c'est parti. C'est les échos, hein, ça date du 26 septembre 2023. Attention, mis à jour le 27. Donc, on est vraiment dans le vif du sujet. Alors, merci Elsa Dichary, hein, de cette magnifique illustration que vous voyez ici. On a ici, là, ce que vous voyez là, c'est les travaux de rénovation sont complexes à engager dans les copropriétés. Alors évidemment, copropriété, monopropriété, on va laisser ça de côté. Hein, on en parlera peut-être si vous voulez. Mais c'est vraiment un live au débeauté parce que c'est... Allez, on se lance, sinon je... Donc les professionnels de l'immobilier l'appelaient de leur vœu depuis des mois. Il n'y a que les professionnels de l'immobilier qui s'inquiétaient.
sans vraiment y croire, sans vraiment y croire. Dans une interview au Parisien, le ministre de l'économie Bruno Le Maire ouvre la voie à une révision du calendrier d'interdiction à la location des passoires thermiques. Bruno Le Maire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui a annoncé la mise à genoux de l'économie russe. Voilà, je vous laisse regarder, chacun pense ce qu'il veut, mais je pense qu'il faut qu'il arrête. Il ne faut pas lui demander les numéros du loto, hein, parce qu'il ne va pas les donner. Hein. Salut Abderrahim. La loi climat et résilience a prévu de sortir de la location tous les logements classés G au titre du diagnostic de performance énergétique. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on parle de DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique, à partir de 2025. Nous sommes en 2023, bientôt 2024. Apprêtez-vous à être foutu dehors. Hein. Et tous les F en 2028. C'est pas compliqué. On n'a déjà pas assez de logements, et ben on va en enlever. C'est bien. Or, les délais s'avèrent particulièrement difficiles à tenir. Ben oui, finalement, on va vous demander de faire le grand écart. Le lundi, vous n'êtes pas capable. Eh ben, il faut vous passer en examen. Il faut faire le grand écart le mardi. Donc, prévoyez des lits d'hôpitaux. Il n'y a plus assez de place non plus. Il n'y a plus assez de lits. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Or, les délais s'avèrent particulièrement difficiles à tenir, évidemment. Surtout dans les copropriétés où il faut arracher le vote d'une majorité de propriétaires qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'engager ces chantiers. Oui, déjà, il me semble que les moyens de la population diminuent. On va leur demander de faire des travaux, enfin bon. Et où il faut souvent au moins 3 ans en cas de vote entre la décision d'enclencher les travaux et leur réalisation effective. C'est-à-dire que M. Bruno Le Maire réalise que les copropriétés, ben, c'est comme une entreprise en fait, ou c'est comme un navire, d'accord? On va dire plutôt un navire. Un navire, pour ceux qui ne le savent pas, ben, quand ça se déplace, un pétrolier par exemple, eh bien s'il y a un obstacle qui se retrouve à 3000 nautiques, eh ben, il va rentrer dedans, parce que c'est trop tard. Il aura beau mettre un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche, c'est pas une métaphore pour la droite ni la gauche, ou couper les machines, faire machine arrière, c'est trop tard, ce n'est pas possible. Et les travaux dans une copropriété, eh bien c'est pas parce qu'on décide du jour au lendemain de faire, on change toutes les fenêtres, qu'on va trouver il faut faire d'abord un devis. Pas facile de trouver un entrepreneur pour faire des devis. Il va falloir qu'on se mette d'accord, on va peut-être négocier, et puis lui après il va falloir qu'il aille trouver des fenêtres. Accessoirement, il y a peut-être une pénurie en ce moment de matières premières. Ah bah tiens, on n'y avait pas pensé. Et finalement, le temps de mettre le chantier, d'avoir les autorisations, de faire ceci, blablabla, eh ben on arrive à 3-4 ans. Voilà. Et bien nous, on nous demande, ben voilà, du jour au lendemain pratiquement, si vous n'avez pas le droit, il faut arrêter de le louer. Donc on continue, puisqu'ils viennent de se réveiller. Enfin, ils viennent de se réveiller. Être pragmatique. Voilà. Sur les passoires thermiques, alors c'est lui qui parle, hein. Je considère que tout ce qui a été décidé avant la hausse des taux mérite d'être regardé à nouveau à l'aune de cette crise. Ce qui était possible lorsque l'argent était disponible devient impossible avec les taux aussi élevés. Moi, il faudra m'expliquer quel est le lien entre la prise de décision rapide, puisqu'il faut réagir super vite dans une copropriété, et les taux. Donc on est encore en train de nous expliquer que en fait la couleur du machin et du enfin voilà, c'est n'importe quoi, mais enfin ça marche, hein, puisqu'il suffit de parler et de donner des mots. Il faut être pragmatique et regarder si on peut décaler les calendriers. Je suis membre d'un gouvernement, ouais, donc je suis solidaire. Ce qui veut donc dire qu'il n'est pas responsable, il est solidaire. Mais à titre personnel, j'y suis très favorable. Alors le mec, il prend des décisions, il revient en arrière, mais il est solidaire du gouvernement, mais à titre personnel, il trouve que c'est une bonne idée. Comprenne qui pourra. En particulier pour les copropriétés. Ah bon? Parce qu'en monopropriété, c'est pas plus rapide et pas plus simple, a indiqué Bruno Le Maire aux Parisiens. Yeah. Je suis contre toute écologie punitive. C'est juste, a-t-il ajouté, s'interrogeant aussi sur la nécessité d'améliorer le diagnostic de performance énergétique. Pour ceux qui ne le savent pas,
les normes ont évolué, ont changé. À ce sujet, on va faire un live ce soir vers 18 h avec Dr Diagvision, parce que je l'ai appelé tout de suite, il ne pouvait pas venir. Mais moi, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Là, j'aurais passé une mauvaise journée. Donc, on va parler un petit peu de l'ancien et du nouveau diagnostic de performance énergétique avec Dr Diagvision. J'invite les 139 personnes ici, à me suivre, comme ça vous serez tenus au courant de ce live ce soir. Et puis à vous abonner, à suivre Dr Diagvision. Alors, un travail déjà engagé, mais qui reste sur le métier. Quelle belle image. Mais mon objectif reste le même. Nous devons être la première économie européenne décarbonée en 2040, a-t-il cependant ajouté. Alors les amis, moi je partage un petit peu mon analyse. Est-ce que vous souhaitez que l'économie européenne... Alors c'est marrant, hein, parce que ce sont des lois que l'on applique en France. On est en Europe, hein, on a tous voté contre, enfin la majorité a voté contre, mais on y est quand même. Donc ce que l'on fait en France va avoir un impact sur l'économie européenne. C'est-à-dire qu'en changeant les fenêtres ici, j'ai un impact sur ce qui se passe en Europe. Ah bah dis donc, ça me semble un petit peu présomptueux, mais bon, c'est comme ça. Il y a quelques jours, le ministre du Logement, Patrice Vergriete, alors j'ai un peu honte, hein, ministre du Logement, je ne connaissais pas son nom, s'était de son côté interrogé sur l'opportunité pour les propriétaires d'appartements G à la location de réaliser des travaux à minima pour gagner une étiquette, sans en passer par le vote de la copropriété, de quoi offrir un sursis de 3 ans à ces logements. Alors voilà encore des demi-mesures. On fait un pas en avant, on en fait 2 en arrière, on en fait 3 en avant, on en fait 4 en arrière. C'est toujours quand je fais un live que quelqu'un m'appelle. Voilà, c'est pas bien grave. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En avant, en arrière, en avant, en arrière. Enfin, voilà. Donc, c'est pas compliqué. Un sursis de 3 ans, sachant que de toute façon, il faut à peu près 3 ans dans une copro pour réussir à faire des travaux assez importants. Je ne vois pas comment, à quoi sert un sursis en fait. C'est des demi-mesures, des mesurettes. Alors on continue, marché proche du blocage. Alors ça continue, moi je fais pas... Enfin bon. Depuis des mois, les professionnels de l'immobilier alertent sur le risque d'une sortie massive de logements du parc locatif du fait de ces interdictions à venir. Il a fallu qu'on leur explique que ce qu'ils allaient mettre en place allait assécher, j'aime bien ce terme-là, le marché locatif. Ils n'étaient pas capables de comprendre qu'en interdisant de louer des appartements qui soient mal classés, on ne pouvait pas faire des travaux en 24 heures. Il y a plein de raisons à cela. On ne peut pas faire des travaux en 24 heures parce que, il faut que les entreprises soient disponibles, il faut qu'il y ait du matériel. Je vous rappelle qu'on n'arrête pas de nous seriner, que c'est la catastrophe, c'est la guerre en Ukraine, c'est le coût du cacao, il se passe un truc en Amazonie, donc on n'a pas de fenêtre, on n'a pas de machin, enfin, il n'y a rien. En fait, c'est une catastrophe permanente. Mais il va falloir faire des travaux et dépêchez-vous parce que sinon vous n'avez pas le droit de faire des locations. Ils viennent de se rendre compte que ce n'était pas réalisable. J'applaudis des deux mains. La Fédération nationale de l'immobilier, c'est la FNAIM, avait évalué leur nombre à 500 000 logements. C'est-à-dire que, avec toutes ces interdictions à venir, on allait assécher le parc locatif français de 500 000 logements. C'est-à-dire que vous auriez eu 500 000 locataires qui quittaient leur appartement, d'accord? Parce que c'est comme ça, ils déménagent, c'est trop grand, c'est trop petit, ils quittent la France, ils quittent leur ville, ils quittent leur logement, eh bien, le propriétaire ne peut pas relouer s'il ne fait pas de travaux. Et étant donné qu'a priori, on pense qu'il n'aurait pas forcément la possibilité de faire des travaux, eh bien, on perdait un demi-million. On va faire comme eux, on va parler comme un politicien. 500 000, ça ne vous parle pas. Un demi-million de logements qui, hop, quittent le marché. Alors, pour ceux qui cherchent à louer des appartements en tant que locataire, vous voyez bien la difficulté que vous avez. Eh bien, le gouvernement ne s'est pas rendu compte qu'en pénalisant
les propriétaires, eh ben, on va sortir, ce sera encore plus difficile. Donc on vous demandait des dossiers comme ça, on va vous demander des dossiers comme ça maintenant. C'est vraiment... moi, je pense qu'il ne faut pas que je fasse de live en fait, parce que ça m'énerve. La menace est d'autant plus grande aujourd'hui que le marché de la location est proche du blocage. C'est une très bonne analyse. Les ménages qui ne peuvent plus acheter leur appartement ou leur maison à cause du renchérissement du crédit immobilier restent en location. Je vous ai préparé une vidéo, je ne sais pas si je vais faire une vidéo où on fera un live, que sur Paris, parce que c'est déjà un vrai travail. J'ai pris les 20 arrondissements de Paris, j'ai pris le loyer moyen de chaque arrondissement, j'ai pris une surface moyenne d'appartement avec 2 chambres, qui est normalement la norme quand on va une petite famille, ou on va avoir un enfant, etc. J'ai transformé ça, le loyer, on va voir si, en le transformant en remboursement de crédit, en mensualité, on peut se loger. Voilà, il y a 20 arrondissements de Paris, ça a pris un petit peu de temps, j'ai fini. Je vais demander un petit coup de main à mon pote courtier qui est sur TikTok aussi, qui fait des très bonnes vidéos, pour avoir vraiment le taux aujourd'hui le plus précis, d'accord. Et après, eh ben vous verrez. Voilà. Et puis vous allez voir que si on ne peut que rester locataire, il ne faut certainement pas faire ce qui a été fait depuis quelques années. Donc face aux contraintes croissantes liées à la location, je viens d'en parler, certains propriétaires bailleurs ont fait le choix de vendre leur logement. Résultat, l'offre se contracte quand la demande augmente. Quelles que soient les solutions envisagées, il faut sortir de l'impasse. Reste à parvenir à le faire sans sacrifier l'écologie. Alors, à force de ménager la chèvre et le chou, on n'arrive à rien. C'est pas compliqué. Moi j'aime bien les images. Je ne suis pas un garçon très intelligent, mais moi j'aime bien les images. Et mon credo, moi, c'est vraiment la vulgarisation de tout ce que ces personnes nous racontent. Vous êtes en voiture, d'accord, et on va ménager la chèvre et le chou. Donc vous allez mettre un coup à gauche de volant, et un autre côté à droite. Où est-ce que vous allez? Tout droit dans le mur. Il y a un mur en face qui s'appelle l'assèchement du marché immobilier locatif. Vous allez à gauche, vous changez de décision, vous allez à droite, c'est ce qu'on est en train de faire. On va dans le mur. Ou alors il faut aller vraiment complètement à gauche, vraiment complètement à droite, et prendre une bonne fois une vraie décision. Mais à force de faire des mini-décisions, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, eh ben vous y arrivez dans le mur. Regardez ça. Voilà. C'est ça que ça fait. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Et moi, j'en peux plus de ces conneries. Je sais plus où j'en suis. Alors, le bon... Ah si, une déclaration qui divise. Vous voyez, on y arrive. C'est quand même assez... Le bon sens reprendra-t-il le dessus alors que l'outil de mesure, le diagnostic de performance énergétique, n'est toujours pas au point? Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu des modifications. Ils ont fait tellement de modifications sur le diagnostic de performance énergétique, et Dr Diagvision nous en parlera ce soir, que même les logiciels n'étaient pas adaptés aux nouveaux critères. C'est du n'importe quoi. Et quelqu'un qui me dit c'est provisoire, ben c'est provisoire, mais c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. C'est on va provisoirement un peu à gauche. Et puis après on va un peu plus à droite. Mais on va y arriver dans le mur. On y est. Il n'y a plus assez de biens à louer. On y est dans le mur en fait. Alors il a réagi sur X. Alors X, c'était Twitter. L'ancien président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI, Christophe Demerson. Le point de vue du ministre de l'économie à l'heure où s'ouvrent les débats du projet de loi de finances est plus que bienvenu, a abondé le syndicat de l'immobilier UNIS. Donc tout le monde est d'accord pour dire il est peut-être temps de faire quelque chose. Retirer des droits aux locataires des passoires, ralentir la rénovation énergétique, bloquer les copropriétés, tout ça parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Le gouvernement est en plein reniement. Pas remaniement, hein. Reniement. Renier. A au contraire estimé Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Quelle est mon analyse de tout ça? Et quelle est la vôtre d'ailleurs? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas. Vous vous rendez bien compte c'est. On met des choses en place.
qu'est-ce que ça fait? Ça va assécher le marché immobilier. Est-ce que derrière, ils se disent, ben, si les propriétaires mettent en vente, et que d'un seul coup, il y a 500 000 logements qui arrivent, qui débarquent comme ça, qui se vomissent sur le marché immobilier, et ben, du coup, on va peut-être créer une offre tellement pléthorique du jour au lendemain, ben, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, peut-être que le prix de l'immobilier va baisser. Mais moi, j'en suis à me demander s'ils n'ont pas simplement pensé à ça. En disant, mais ah mais si ça, mais regardez, on va faire un truc, ça s'appelle le diagnostic de performance énergétique. Ils sont tellement cons, les Français, on va leur expliquer que c'est pour sauver la planète. Ah bon? Oui, 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 vous allez voir, ça va marcher. Et étant donné qu'ils n'auront pas les moyens de faire les travaux et qu'ils ne pourront pas de toute façon, ben, ils vont mettre en vente. Et si du jour au lendemain, je vais parler du marché parisien, on a euh, on a un modèle qui est celui que j'ai pris pour ma petite blagounette, euh, un 3 pièces avec 2 chambres, ben, si tout le monde arrive avec, si d'un seul coup, au lieu d'avoir un appartement acheté, vous vous retrouvez avec 10 appartements ou 15 appartements, ben, qu'est-ce qui va se passer? Les propriétaires vont se regarder, ils vont dire, ben merde, c'est moins cher à droite, c'est plus cher à gauche, ben, peut-être que je vais baisser, et ben voilà. Moi, mon sentiment, c'est qu'ils ont fait exprès de mettre tout ça, ils se sont encore une fois plantés, et ils sont obligés de faire machine arrière. Interdiction à la location des passoires thermiques, eh ben on va revoir le calendrier. C'est un projet. Alors, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont pas le faire? Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous euh, cette fin de matinée, ce début d'après-midi, parce que moi, ça me semble mais totalement déraisonnable en fait. Alors, il y a quelqu'un qui veut monter sur le live? Ah, attendez. Ah ben alors maintenant il fallait bien que ça bug. C'est pas bien grave. Alors, je vais essayer de remonter et voir les questions qui sont posées. Open parle de l'Elysée, c'est une passoire thermique chauffée. Bah oui, non mais. Quand vous voyez le roi Jupiter qui dit oui, alors on fait des économies à l'Elysée, on met un pack, euh, mais en fait, c'est fantastique, mais on s'en fout en fait. C'est pas l'Elysée ils vont donner l'exemple, mais on ne peut pas dans Paris faire la même chose. Des pincements, mais c'est ça. Michou 71, c'est une sorte de soins palliatifs, exactement. Moins 48% du marché locatif à Paris. Ben voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils n'ont pas le choix à un moment donné. Et en plus, ce qui est. Enfin bon, ils se sont rendus compte que leur erreur, ils se ravisent, c'est bien. Oui, mais le problème Nomade 1985, bien sûr que c'est bien de se raviser. Mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Ils ont parlé d'interdire la vente des passoires thermiques, ballons d'essai ou faux. C'est Magnéto, ça, c'est effectivement, c'est également une très très bonne idée. Mais on en a déjà parlé. Il y avait, bon, on va rebondir là-dessus. C'est la vidéo que j'ai faite qui a fait le plus de vues. C'est qu'à un moment donné, vous n'auriez plus le droit de vendre vos maisons passoires thermiques. Vous seriez obligé de faire des travaux pour quitter le statut de passoire énergétique. Ça s'appelle la loi Laglaise. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Et puis chacun fera son analyse. Et finalement, si vous n'avez pas la possibilité de faire les travaux, vous inquiétez pas. L'État va vous aider et va faire les travaux à votre place. Et puis finalement, vous deviendriez locataire avec un bail emphytéotique. Vrai, pas vrai, faites-vous votre propre opinion. Recherchez, vous verrez. Cécilia 250, je suis d'accord avec toi. J'espère que c'est tout simplement. La problématique, c'est qu'on joue très souvent en France sur les peurs. On n'arrête pas de dire c'est une cata, c'est une cata, c'est une cata, c'est la cata. Bon, ok, c'est la cata. Moi, je vous dis, il y a des ventes tous les jours. Je ne fais pas des ventes tous les jours, mais les notaires baissent. Il y a une baisse de volume, oui, mais les prix ne s'effondrent pas, contrairement à ce que l'on explique. J'ai encore vu des articles. En fait, à Paris, c'est pas 9 947 euros où on va arrondir à 9 950, ne m'envoyez pas. Mais finalement, on est plutôt à 10 700 euros du mètre. Les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut. Donc tout est une question d'interprétation, de prisme, de la façon dont vous allez regarder, écouter. Donc n'écoutez pas une seule source,
et surtout pas des mecs qui sont pas capables de tenir, de tenir leurs engagements, tout simplement. Mais par le biais de ce live, d'autres, allez chercher des infos, vous allez voir, c'est vraiment, c'est épouvantable, quoi. C'est une loi, mais bien sûr, ça va trop loin. Gouverner par des incapables, je suis d'accord. L'article date de quand? Alors, Pétou, Pétou, Meltou. Ben écoute, c'est pas compliqué, je l'ai dit tout à l'heure. L'article a été mis à jour. Alors, il date du 26 septembre. Soyons précis, à 20h06. Nous sommes le 28. Ça va, c'est pas du vieux truc, hein. Photo, je pense aussi, mais j'aurais dit pareil pour la location à l'époque. Alors, dites-moi, qu'est-ce que. Alors, attendez, je vais aller en fait tout en bas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est la crise pourtant sur Paris, 6 mois que les prix ne baissent pas. Ben oui, je suis d'accord, mais c'est. Encore une fois, c'est lamentable. Oui, bien sûr, lié au logement détenu par la SCI. Merci, piège photo. C'est la crise pourtant, oui. Contrôle technique de l'immobilier, et si on ne peut pas faire les travaux, l'État sera propriétaire. C'est vrai. C'est le projet qui passe, projet de finances 2024, que tous les professionnels l'ont dit dès le début. Il parle de déduire de la vente le coût de la rénovation énergétique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, j'aimerais bien savoir. Une annonce à peu de frais sur une question très importante, mais qui ne va. Aurore Labbé, ben oui. De toute façon, une promesse n'engage que ceux qui y croient ou ceux qui. Enfin, moi, j'en perds mon latin en fait. Moi, je ne sais plus croire. Je peux monter, bien sûr, tu peux monter Abderrahim. Alors, où est-ce que tu es? Normalement, tu as dû recevoir une invitation. Bonjour, Alors, Abderrahim, est-ce que tu es là? je suis là. Bonjour à tout Ah, le bah monde. attendez, j'avais mis ça à un moment donné. Attends, je ne t'entends pas parce que je suis tellement dans le vif du sujet que je mets pas ça. Ah, Donc, ça y est, maintenant, je dois t'entendre. ouais, bonjour à toi. Salut, Abderrahim. Je peux te donner mon opinion vis-à-vis de ça, Mais bien sûr. Mais c'est parce que, pour ça que tu es monté. ouais, parce que moi je la vois vraiment différemment. Donc le nombre de locataires, il faut toujours qu'ils soient logés. Personne C'est la n'ira. base. Ça c'est la base. Faire pousser de nouvelles maisons, c'est en 2 ans, 3 ans, c'est pas en 2 jours que ça se fait. On est d'accord. Moi, le truc derrière, c'est que je pense même pas aux propriétaires. Les propriétaires, j'en fais partie. Et effectivement, il y aura 10 000, 20 000, 50 000. C'est une chose. Les crédits augmentent, c'est une chose. Je pense aux locataires. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple tout concret. Aujourd'hui, imaginons que j'ai un locataire à 600 balles dans un immeuble où c'est une passoire thermique. Le logement, on va mettre dedans 1 million d'euros pour pouvoir le retaper. Je vais Mm, payer de ma poche 40 000. mm. Le locataire, le pauvre, son loyer ne sera plus de 600 euros. Sauf, sauf si tu es dans le marché que je connais, qui est le marché parisien, où tu as des loyers qui sont Là, oui. encadrés. Je suis d'accord avec toi. Sur les endroits où c'est encadré, oui. Mais les majorités des d'autres villes, bon, pour les locataires vont morfler. Alors, mais c'est évident. Mais alors, Abderrahim, je vais juste nuancer. C'est que, alors, ces pièges photos en province, on n'a pas d'encadrement. Sachez bien que Paris était une zone test. Après, c'était Lille. Après, il me semble. Et au fur et à mesure, je vous rassure, hein, le projet de l'encadrement des loyers, il est national. Et pour ceux qui pensent que c'est une bonne chose, parce que vous êtes des bien-pensants, parce que vous dites oui, mais il y a eu tellement d'abus, ce qui est vrai, vous avez des régions en France, je vous assure que c'est vrai, des villes, où avec l'encadrement des loyers, les locataires ont pris des augmentations allant jusqu'à 30% dans la gueule. Parce que le Facile. minima était de, je dis n'importe quoi, de 15, et ils payaient 10. Vous voyez? Mais ça, ils l'ont pas compris, ça. Parce qu'encore une fois, moi, ce que je ne comprends pas, il y a des gens qui sont sur le terrain, ils ont des gens dans des mairies, ils ont des chiffres, des statistiques, on paye tous des impôts. Donc quand il s'agit de faire payer, ben, ils savent. Donc quand il s'agit de prendre des décisions comme ça, est-ce qu'ils ne pourraient pas simplement se poser, au lieu de faire des effets d'annonce comme ça,
et du rétropédalage, moi je suis désolé, les premiers qui vont souffrir, ce sont les locataires. Les locataires ont morflé. Et Mais évidemment. Mais pour moi, on crée aussi une polémique, on crée une crainte que je ne maîtrise pas le truc. Après, tu prends toujours quelqu'un donc qui a 2, 3, 4, même 10 appartements. Oui, Quand tu vas faire des travaux dessus, tu le sais aussi bien que moi. Donc, tu vas te coûter, je veux dire une bêtise, ça va te coûter 20 000 euros. Mais sur ces 20 000 euros que tu vas payer, effectivement, il y a les intérêts. Et peu importe le taux d'intérêt. Au plus le taux d'intérêt est élevé, au rien ça change pour le proprio, puisqu'il va tout défiscaliser derrière. Donc, le fait de se cacher derrière les taux, c'est vraiment que du pipeau pour moi. mais voilà. C'est que du pipeau. Et ça, si on s'arrête à cette première image, eh ben on est berné, et ainsi de suite. Je ne veux pas te dire que demain, je suis prêt à accepter les travaux, mais si demain, je fais des travaux dans mon appartement et que ça me coûte 20 000 balles, effectivement, il faut que je trouve le financement, Oui. mais derrière ces 20 000 balles, je vais gagner au moins 10 000 balles sur mes impôts. Et mon appartement prend de la valeur qu'on le veuille ou non. Puisque la location sera toujours demandée. Et déjà dans l'état des appartements, des maisons, il y a de la pénurie. Mais évidemment. Tout le monde Mais cherche. qu'est-ce qui risque d'arriver, Abderrahim? Ce qui va arriver, moi je le vois. Là, je suis en train de louer un appartement. Heureusement, il est bien classé, il n'y a pas de problème. Imaginons qu'il soit mal classé. D'accord? Et que le propriétaire me dise, je m'en fous, moi je le loue quand même. Alors ça, moi je vous rassure, hein, moi un appartement qui est mal classé, je ne vais pas aller mettre mon nom Philippe Jean-Louis sur un appartement parce que après, le propriétaire dira, ben oui, mais Philippe Jean-Louis, il avait une obligation d'information et il m'a pas tenu au courant, je ne savais pas, je suis une victime et après c'est ma responsabilité en tant que professionnel qui est engagée. Imaginons que je ne sois pas là et que ça se passe dans le marché du particulier à particulier, et ça, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le savoir, c'est que le propriétaire dira, écoutez, moi l'appartement c'est peut-être une passoire énergétique, j'en ai rien à foutre, vous le louez comme ça ou pas, c'est pas mon problème. Mais que vont faire les locataires? Ben ils vont y aller, Obligé. Ils ils n'ont vont. pas le choix. Tu vas pas mettre ta femme, tes enfants à la rue parce que, ah ben non, je suis désolé, je vois que vous avez on va pas parler trop technique, mais à 1 kWh près, on n'est pas bien, mais j'y vais pas. Mais la loi n'existerait pas. Mais on s'en foutait. Il y a 10 ans, il y a 5 ans. On s'en foutait complètement. Les gens louaient des apparts, c'était des passoires, c'était des camemberts énergétiques. Moi, Mais j'aimerais aujourd'hui, bien, on a sorti un petit label, moi, et j'aimerais d'un bien seul coup, demander, ah, il faut être dans la norme. Mais moi, enfin, arrêtez, quoi. j'aimerais bien demander au ministre que va-t-il faire, ne serait-ce que pour les hôpitaux, pour lesquels un patient vient, paye un prix de chambre particulière au Hmm. minimum 75 balles jusqu'à 150 balles. Ouais. Et je vous jure, j'ai fait plusieurs hôpitaux pour aller former, où Hmm. je vous jure, tu passes ta main sur certains endroits, de l'intérieur, tu sors à l'extérieur. Ah Ces ben, hôpitaux-là, ouais. le locataire à 150 euros la journée, Hmm. on fait quoi de lui, de ce patient-là? Est-ce Bien qu'on va sûr. retaper tous les hôpitaux? Je ne parle pas des écoles, je parle Mais pas de... évidemment, mais c'est- c'est, si tu veux, on vient euh, soumettre, j'aime pas le terme, mais c'est vraiment ça. On vient soumettre le propriétaire, on vient soumettre de façon indirecte les locataires, d'accord? Alors qu'on a des bâtiments entiers qui sont énergivores. Moi, j'ai eu la chance de faire un séjour dans un hôpital qui s'appelle la Pitié à Paris, la ça Pitié peut être- Salpêtrière, d'accord? J'étais dans une partie qui avait été totalement rénovée, d'accord? Et c'est juste pour vous faire rire, le ridicule. Dans une partie rénovée, eh bien, l'architecte s'est planté. Donc, au lieu de faire, que je dise pas de bêtises, 4 chambres, il fallait faire 6 chambres. Ben, ils se sont dit, bah, c'est pas grave, on va remonter une cloison. Ben, manque de bol, moi j'étais dans la cloison, du mauvais côté, donc j'avais pas la clim. Et étant donné qu'il faisait 40 degrés dehors, dans ma chambre, il faisait 37. Ce que je vous raconte, c'est 2018. 2018. Des travaux qui ont moins de 10 ans, qui sont totalement délirants. Moi, je fais une amalgame peut-être, mais je pense ils ont un objectif à long terme et qu'ils essayent de nous envoyer. Je fais l'amalgame avec la loi qu'ils sont en train de nous pondre ou qui est déjà sortie, Oui, celle que on ne puis pas qu'on ne puisse pas, celle qui va faire en sorte que les personnes modestes ne soient jamais propriétaires de leur terrain et de le louer à X années. bien sûr. Je pense qu'on est en train de pousser
à nettoyer certains immeubles, je peux comprendre, monter les loyers de telle façon que le plus Ouais. avantageux, c'est d'aller construire. Mm. Mais comme tu vas construire, ça ne sera jamais à toi à vie. Quand je dis à vie, donc héritage, ainsi de suite, au bout de X années, eh Ouais. ben, l'État reprend Ouais. son truc. On pousse à faire ce qui existe C'est dans certains. 99 ans, ça s'appelle, pour ceux qui n'y croient pas, ça s'appelle un bail amphithéotique. Ça existe depuis très 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 longtemps, bien évidemment, mais l'idée globale, vous avez quand même des gens qui continuent, on va pas parler de politique, mais c'est toujours les mêmes, qui disent il faut niveler la société par le bas, il faut plus qu'il y ait de propriétaires. Le principe d'être propriétaire d'une maison est totalement ubuesque, c'est délirant. Et il faut que tout le monde habite dans une copropriété, ça permettra de loger tout le monde. Donc, si vous êtes aujourd'hui propriétaire d'une maison, eh bien sachez que vous êtes des pirates et qu'il y a des gens dans notre gouvernement qui trouvent que c'est un scandale et qu'il faut mettre tout le monde dans des immeubles. Si vous êtes d'accord avec ça, ben bravo, hein, continuez. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, allez lire, renseignez-vous. Renseignez-vous. Abderrahim, moi je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'aimerais bien qu'on s'attaque plus particulièrement aux gens qui ont, regarde sur Paris, tu es bien placé pour le savoir, regarde sur d'autres villes, des gens qui ont pas trois, pas quatre, pas 10, mais des centaines d'appartements, de maisons qui sont fermés et qui ne sont pas utilisés. Et là, par contre, on va s'attaquer, mais de manière minime, dire, bah oui, on va augmenter ta taxe d'habitation de 20%, mais ta Bien taxe sûr. d'habitation, vu que c'est une seconde résidence qui n'est pas énorme, donc on va te rajouter 200 balles dans la figure, ok, mais Ouais. je pèse 2 millions, 3 millions d'euros, qu'est-ce que c'est que 200 balles? T'en as rien à faire. Qu'on attaque ces gens-là à juste valeur de leur revenu. Qu'on t'attaque toi ou moi, qui tournons, bon, peu importe notre salaire, qu'on va t'attaquer sur 500 balles, 600 balles, tu vas te Ouais, faire ouais. mal. Mais celui qui a 2 ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'année, qu'on l'attaque sur 200 balles, 300 balles, ça ne lui fait rien. C'est comme si on te Mais disait à toi c'est ou à moi de payer 2 euros de plus par an. évident. C'est, Alors attends, il y a deux personnes qui veulent. Il y a Piège Moto, alors qui veut et si monter. si la loi passe en truc, Oui. toute autre parenthèse, c'est le moment d'investir, puisque sur Mais le bien marché, sûr. c'est le marché, c'est le moment où peut-être ça va descendre, s'écrouler jamais, mais ça va descendre. Et du coup, c'est là où celui qui a des moyens ou qui a un plan de pouvoir investir. Effectivement, pendant 2 ans, 3 ans, ça va être tendu, mais ça repartira derrière et le bien ne sera que meilleur. C'est comme, il y a quelqu'un qui l'avait écrit vis-à-vis des automobiles quand on a fait la loi des automobiles, quand on a nettoyé notre parc automobile. Oui. Effectivement, donc ça a nettoyé, mais aujourd'hui, le parc automobile de France est nettement plus cher, nettement plus meilleur, et ainsi de suite. Donc du coup, acheter des maisons ou des appartements moyens, les retaper, fait forcément fructifier le placement sur quelques années. Alors, on a fait monter Piège Photo et non pas Piège Moto. Bonjour. Bonjour, Bon, Piège Photo. Est-ce que tu peux te présenter juste rapidement? Alors, Abderrahim, on se connaît puisque tu es déjà monté sur un de mes lives et puis on a vu qu'on avait des connaissances communes. Euh, Qu'est-ce que tu peux te présenter rapidement, Piège Photo? Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis à la fois et professionnel de l'immobilier et propriétaire de logements locatifs. D'accord? Donc, je suis plutôt, enfin voilà, j'ai une expérience depuis un petit moment déjà. Ouais. Alors, je sais pas trop sur quoi rebondir parce qu'on a abordé beaucoup de sujets. Mais bon, par rapport à la nouvelle d'aujourd'hui, pour moi, ça me paraît plutôt une bonne nouvelle. Et en fait, c'est presque une nouvelle qui est naturelle. Tout le monde s'y attendait depuis la révision du DPE. Je pense que ce soit les professionnels de la transaction comme les diagnostiqueurs, par exemple, puisque il était prévu une nouvelle révision des DPE, parce que tu sais qu'ils sont pas encore définitifs, les Mhm. règlements de diagnostic énergétique. Et je pense que tout le monde s'y attendait et que ça paraissait impossible que pour 2035, tous les logements ne soient que en A, en B, voire en C, techniquement, économiquement. Enfin voilà, surtout face au contexte dans lequel on est, par rapport au manque d'artisans, par rapport au coût des matériaux qui ont augmenté, etc. Même s'il peut y avoir des aides, c'est pas suffisant, en mon sens, pour revaloriser tout le parc locatif aujourd'hui, hein. C'est impossible.
Mm. C'est impossible. Mais ça fait Il- déjà 3 ou 4 ans qu'on se le dit tous. mais tout le monde le dit. Voilà. De toute façon, toutes ces choses-là. Bon, alors là, on parle du diagnostic de performance énergétique. Oui. Quand c'est arrivé, personne n'a rien dit, personne n'a rien vu venir, parce que pour moi, c'est un projet sur plusieurs années. Et finalement, on se dit, finalement, c'est pas une mauvaise idée de savoir exactement de quoi il s'agit. On avait commencé avec la loi Carrez, qui, à mon sens, était une bonne chose. La loi Carrez, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Monsieur Carrez qui a édicté une loi qui expliquait comment prendre des mesures d'un appartement. Et encore une fois, on pourrait redire, puisque il a expliqué, voilà, la loi Carrez, il faut prendre telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Sachez quand même que en copropriété, quand vous avez un appartement de 100 mètres carrés, loi Carrez, c'est une petite parenthèse pour que vous compreniez bien le ridicule parfois des lois, c'est que la loi Carrez, on a le droit à une marge d'erreur de 5%. C'est-à-dire que vous pensez acheter 100 mètres carrés loi Carrez, et si ça se trouve, il y a 104,70 ou 96 mètres carrés loi Carrez, parce qu'on a droit à une marge d'erreur. Bien sûr. Si on fait des lois à vous expliquer, voilà, la marge d'erreur, si on faisait ça dans l'aviation, je pense que tous les avions se casseraient la gueule, parce qu'on dirait, on a droit à 1 mm, et finalement non, c'est 5%, donc c'est plus 1 mm, c'est 2 mm. Mais ça marche pas à ce moment-là. Mais on accepte tout ça. Et l'effet, et tenez-vous bien, parce que ça on n'en a pas parlé, parce que dans des discussions avec d'autres pros, on se dit, mais attends, mais finalement, quand on nous annonce la loi Carrez du jour au lendemain à Paris, et que la marge d'erreur est de 5%, qu'est-ce que vous pensez que font les constructeurs quand ils vendent du neuf? Et moi je le sais, puisque je l'ai vécu rue de la Pompe, dans une construction qui doit avoir aujourd'hui 12 ou 13 ans. Moi j'ai une propriétaire qui a acheté 100 mètres carrés loi Carrez. Elle est venue avec son mobilier, donc elle a fait faire un plan. Les meubles ne rentraient pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait 96 mètres carrés. 96 mètres carrés, je crois qu'elle avait acheté 15 000 euros du mètre à l'origine. C'est-à-dire que le constructeur... 30 000 euros de différence. Voilà. Mais le constructeur, il s'est mis 50 000 balles dans la poche sans rien faire. Rien faire. Et de façon artificielle, la surface développée de la ville de Paris a augmenté de 5%. L'implication directe que ça a, c'est que si vous augmentez la surface développée de 5% avec cette marge d'erreur, vous faites directement baisser le prix de l'immobilier moyen, puisque le prix ne bouge pas, c'est la surface qui augmente, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, vous faites une division, le prix moyen baisse. Et ça, vous ne le savez pas. Bien sûr, mais je pense aussi que cette marge d'erreur, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, Oui. mais fait venir 3 diagnostiqueurs pour du Carrez, il peut y avoir une différence entre les 3 diagnostiqueurs aussi par rapport à leur matériel, à leur façon de procéder. Évidemment, mais moi j'ai déjà eu les propriétaires qui m'ont dit, ah monsieur Jean-Louis, j'ai acheté ça 60 mètres, j'ai compris la loi Carrez, est-ce qu'on peut pas mettre 63? Alors je dis, vous savez quoi, vous m'avez vu, vous me voyez plus. Moi je travaille pas avec des gens comme ça. C'est pas possible. Et je peux vous dire que Dr Diag Vision, qui est pour moi, le mec le plus sérieux qui fasse des diag aujourd'hui, on travaille ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu les mêmes retours. Il me dit, attends, le propriétaire m'a demandé de rajouter 5%. Je dis, tu l'envoies se faire en papaouté chez les Grecs. Ah oui, mais de toute façon, ça c'est une aberration. Et dans le sens aussi où voilà. la détermination des parties communes, de la part des parties communes de chacun est déterminée d'après la surface du logement, ça veut dire qu'on pourrait jouer avec pour éventuellement s'en rajouter un petit peu ou s'en enlever un petit peu. Voilà. Jouer sur la C'est ce que font très souvent, alors je vais m'attirer les foudres, c'est ce que font très souvent les professionnels de l'immobilier qui vous vendent du neuf. Je vous invite, si vous venez d'acheter un appartement neuf, faites venir, c'est pas compliqué, ce sont des cotes. Donc vous prenez la longueur et vous allez voir, demandez le détail et vous verrez que vraisemblablement, vous n'avez pas acheté 100 mètres, vous avez acheté 98. Ça peut devenir éventuellement obligatoire et pourquoi pas une révision sur le prix, mais là dans le cas des... Il faudrait une révision puisqu'aujourd'hui le matériel permet d'avoir une marge d'erreur bien plus faible, entre 100 et 105 quand même. 5 mètres carrés, c'est énorme. C'est plus grand que la cave que vous allez acheter avec votre appartement neuf, la plupart du temps. Donc vous vous rendez bien compte du volume que ça fait. Et donc indûment, il y a des gens qui créent de la surface, qui engrangent de l'argent
Bah, moi, je trouve pas ça normal. Et il y a que les pros qui grugent, sinon il y a que les pros qui grugent. Ouais, bon, pourquoi pas. Évidemment, toujours. Donc voilà, mais voyez, diagnostic de performance énergétique, on est en train de revenir en arrière. Ça a fait chier tout le monde. Il y a des gens qui se sont déjà lancés dans les travaux. Alors, est-ce que c'est juste? Imaginez que le propriétaire de bonne grâce, il a les moyens, et il dit, allez, je change les fenêtres, j'ai pour un billet de 10 000 euros. Ben, et maintenant, il est en train de voir que son voisin, eh ben non, finalement, moi j'ai mis 10 000, mais lui, non, non, moi, on fait du rétropédalage. Ah bah, c'est les plus scrupuleux qui trinquent encore, hein. Eh ben voilà. Donc, moi, je suis fatigué de ce système-là, où on va dire 10 000 c'est gentil, ben oui, Freezer, je ne veux pas annoncer, puis je suis pas un poseur de fenêtre. Euh, c'est une image, mais c'est encore les plus dociles qui disent il faut faire les travaux, ok, je les fais. Ah bah merde, eh oh, prouver les impôts m'ont retiré une pièce et m'ont rajouté 2 mètres carrés comme écrit sur le diag. Non, bah, c'est assez particulier, quoi. Et Alors, quand on tombe là-dessus, avec Monsieur Bruno Le Maire, ben pour moi, c'est du pain béni. Mais ils n'ont honte de rien. Alors évidemment, il vaut mieux qu'ils aient. À mon avis, il n'a pas fait de bonne grâce. Hein. On a été gentil. euh, tu vas aller annoncer qu'on va faire du rétropédalage. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les DPE qui ont été faits là, pour des ventes par exemple, qui étaient mal classées, on va devoir les refaire pour voir si éventuellement, en revenant un petit peu en arrière, on peut peut-être gagner. Et finalement, moi j'ai eu une vente il n'y a pas très longtemps où on a dû renouveler le diagnostic, d'accord? Et on était passé de F à G. Catastrophe, parce que c'était plus valable. L'acheteur appelle, il dit attendez, oh, on vient de signer une promesse, je signe en G et en F, et j'apprends que avant d'aller signer l'acte authentique, je suis passé en G, mais ça me va pas. ah bah, Je dis, attendez, on vérifie. ça reconditionne la vente, hein. Et ben voilà, ça reconditionne la vente. Donc là, on a échappé à une renégociation parce que on a refait le diagnostic de performance énergétique et on est allé taper tous les murs et il se trouve qu'il y avait un mur qui semblait ne pas avoir été doublé, qui était doublé, mais il fallait le savoir parce qu'il avait fallu passer à travers, enfin bon, euh, une aventure. Et finalement, on se rend compte eh ben, qu'on est repassé en F. Enfin, c'est pas, on peut pas. Déjà que le marché est difficile. Déjà que c'est un appartement qui virtuellement quittait la location, puisqu'on ne pouvait plus le louer, en théorie. Mais les gens qui voient les textes aujourd'hui, là, ils disent, mais enfin, mais sur quel pied on danse en fait? Et je vais même te dire quelque chose de plus. La veille du passage de la loi, je me rappelle plus exactement c'est quand, peut-être 2017 ou 2018 ou c'est peut-être un petit peu plus récent. J'arrive pas plus vraiment à la situer dans le temps. La veille, on pouvait encore vendre des logements avec un DPE vierge. Je sais pas si tu te Oui, rappelles, on a vendu énormément. oui, Et ça veut dire que le type qui l'a acheté avec un DPE vierge, qui pouvait alors le louer, au moment de la signature, il était plus dans la possibilité de louer. voilà. Et il a dans le bab. Mm, Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va tenter de le revendre, ou alors il va être condamné à faire les travaux. c'est ça. Et s'il a commencé à faire les travaux et qu'il tombe sur cet article-là, il dit, mais enfin, c'est pas possible. Mm. En fait, c'est simple. Hein. Moi, j'ai fait mon service militaire, donc je vais vous raconter une petite anecdote qui était assez drôle. On faisait des exercices. Salut, mon pote Et courtier. je vais vous faire coucou, moi je mange, du coup. Ah non, mais le mec, c'est un malade. Alors, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas. Ton pote courtier, lui, il est fantastique. Alors, ce mec, il va à la salle de gym, il fait des lives, donc on le voit pousser de la fonte. Il court dans la rue pour accompagner ses enfants, il fait des lives en même temps. Mais pas que. C'est fou, quoi. Enfin bon, et maintenant, il déjeune. Donc, écoute, on te souhaite un bon déjeuner. Ben, merci à toi. Je Et vais parler de toi parce que je t'ai envoyé le tableau, tu sais, dont on a parlé tout à l'heure. Et pour ceux qui n'étaient pas là, on fait une simulation. Acheter 2 chambres à Paris, je suis locataire. Est-ce que je peux transformer mon loyer en remboursement de crédit, donc en mensualité? Ne dévoie pas le truc parce qu'on s'est quand même emmerdé à prendre arrondissement par arrondissement. Donc ne rêvez pas, effectivement. 5 ans, 20 ans et 15 ans, c'est ça? Je te fais les trois? Non, non, on va pas pousser. L'engagement moyen, moi, des gens que je vois, c'est entre 20 et 25. Donc, on va mettre toutes les chances de notre côté et on va dire 25. 4,40. Voilà, je peux te le dire en moyenne, Bon, ben 4,40. voilà, ben merci. Maintenant, j'ai plus qu'à intégrer ça dans mon petit tableau. Je te souhaite un bon déj. Merci, à tout à l'heure. À toutes.
Donc, vous voyez, c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est de savoir sur quel pied danser. Et quel pied danser en jouant avec des locataires qui, du coup, se disent, mais attends, alors, finalement, je peux louer, je peux pas louer, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça qui est pas normal. C'est Et, qu'on navigue à vue. et des propriétaires qui se disent, je peux louer, je peux pas louer, je dois Eh faire ben des voilà. travaux, je Moi, dois pas qu'est-ce que je vais dire demain alors, c'est pas compliqué. À Le 14 propriétaire. heures, à 14 heures, je prends un café avec une propriétaire. D'accord? Elle a un appartement qui fait 103 mètres carrés. C'est rue de Passy. C'est super. Alors, je vous donne effectivement, je finis avec mon exemple du service militaire. C'est quand même 94 qui a raison. On faisait des exercices que l'on appelle NBC, nucléaire, bactériologie, chimique. Donc, il fallait mettre un masque à gaz. Donc, il y avait un signal, c'était 2 coups de klaxon, c'était le début de l'alarme, et un coup, c'était la fin. Et le mec avait rien compris. Donc, il sonnait. Donc, à un moment donné, on voyait les mecs qui disaient, on met le masque ou on l'enlève, on sait plus. Eh bien, en fait, c'est le même niveau. C'est la 7e compagnie qui est en train de nous gouverner. On dit un truc, on dit l'inverse, on fait mi-figue, mi-raisin. Regardez Eric, j'ai mon appartement qui est en D, limite C. En juin, il pourrait être C. Eh bien, virtuellement, oui. Donc, c'est ce qu'il va falloir que j'explique à ma propriétaire tout à l'heure, avec qui je vais prendre un café rue de Passy. Eh ben voilà, écoutez, vous avez fait un DPE, il est à quoi? Ben, parce que je ne sais toujours pas. Ben, elle va me dire, mais en fait, mais vous êtes un malade. Je dis, mais c'est pas moi le malade. C'est les mecs qui nous gouvernent. Ils font n'importe quoi. Et demain, on met en location cet appartement. Et je vais dire quoi? Oui, alors en théorie, il n'est pas louable, mais en fait, la loi va changer. Donc finalement, vous savez, mais les gens vont me rire au nez, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà. Voilà ce qu'on fait. Est-ce que ça vous semble cohérent? Moi, non. Est-ce que c'est une bonne nouvelle dans l'absolu? Oui. Est-ce qu'on aurait pu épargner ça? Je pense que oui. Et quand quand vous prenez des décisions, quand vous vous dites, bah, tiens, finalement, je vais me lancer dans un projet, je vais acheter mon bien, et vous vous engagez sur 20 ans, est-ce que vous pensez, on est lundi, est-ce que vous vous projetez à mardi? Non, vous vous projetez sur des années. Philippe, en tant que propriétaire, je dis bien en tant que propriétaire, Oui, la nouvelle loi là, si elle passe, perso, ouais, je pense qu'à ma gueule, qu'à ma figure, c'est normal. elle est très bien. Oui, Parce que j'ai parmi les biens, j'en ai un qui est dans ce cas-là. bien sûr, Donc, bien donc, sûr. donc ce bien-là, je vais pouvoir le financer d'une façon ou d'une autre, les travaux, même si elle monte jusqu'à 30 000, mais ça dépassera jamais 30 000, Ouais, vu que c'est un 44 mètres carrés. ouais, Si on met plus de 1 000 euros dans un mètre carré, c'est même pas la peine. Il faut changer la destination du bien et de le rendre lieu de stockage, ce qu'on veut. bien Mais sûr. demain, donc mon bien, forcément, je vais le valoriser. Donc, c'est-à-dire que son prix au mètre carré, forcément, il va augmenter. Oui, Et de cette somme-là, je vais forcément déduire mes impôts. oui. On est d'accord? Mais si on pense que propriétaires, attention, les propriétaires qui n'ont pas acheté un bien il y a juste 6 mois ou un an, mais ceux qui ont des biens depuis quelques années, sincèrement pour eux, après, je mets de côté celui qui est charrette en termes financiers ou qui ne peut pas faire de crédit parce que il est Et il y super. en a, Mais il y en a, il y en a. et il y en a. Mais pour une partie, c'est du pain béni. Oui, mais la partie qui va pas pouvoir faire face à d'éventuels travaux, parce qu'à un moment donné, ils vont bien revenir à la charge, eh bien, ça va assécher le marché de la location. Voilà. Ou de la location parallèle. Ah bah alors là, et puis après, oui, non, mais bien, mais évidemment, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, demain, je vais refuser un appartement qui sera mal noté. D'accord? Le propriétaire va dire, bon, ben, je m'en fous, je le fous dans le PAP. Puis les gens vont appeler, vont dire, oui, alors, oui, mais c'est mal isolé. Oui, et alors? Bon, ben d'accord, on arrive. Voilà. Philippe, je crois qu'on n'a pas le droit de le dire dans le live, mais je vais quand même le dire. Je te prends l'exemple de mon appartement qui est sur Montpellier, Oui, qui est à 650 euros aujourd'hui en location. Demain, me dit Abdel, tu peux plus le louer. Ok. Le locataire, aujourd'hui, sur les 650, donc tu connais toutes les charges, et sur ce qui me reste, je paye 30% d'impôt. Ça veut oui. dire que je touche même pas 400 balles par mois dans ma poche. Hmm. Demain, mon propre locataire, il me dit, Abdel, je reste dedans, je te file 450, demain à la main. Ben, Mon pauvre, ben, évidemment, lui sera content, il va faire des trucs, et oui. moi, je vais être content aussi et de dire, bah oui, mais On ne peut pas cautionner ça, mais malheureusement, à un moment donné, quand on met les gens au pied du mur,
Exactement. Ils vont pas se balancer par la fenêtre. Trop d'impôts tue l'impôt. Ça vient pas de moi. Je ne fais que répéter un truc qui est dit depuis des années. Mais on n'a toujours pas compris ça. Donc, alors, il va y avoir les profiteurs, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, mais ce sera sur le dos des honnêtes personnes, parce qu'il y en a et vous êtes majoritaires, nous sommes majoritaires, Mais et c'est Philippe, encore nous qui allons essuyer les plâtres. les premiers, c'est malheureux de le dire, mais c'est le locataire et Direct. c'est pas n'importe quel locataire, Philippe. Parce que Non, c'est celui qui n'aura pas forcément les moyens. exactement, parce que celui aujourd'hui qui a les moyens, je vais parler de Lyon, je vais pas parler de Paris, je connais pas les trucs. Oui, À Lyon, celui qui touche 4 000 € par mois de salaire, il est plutôt très bien et il va pas le louer dans une passoire. Il va louer un appartement qui est déjà super et ainsi de suite. Mais mais évidemment. malheureusement, celui qui est au SMIC ou à peine un peu plus que le SMIC, mon pauvre, il est obligé d'aller vers un loyer à 700, 650, Bien 800 sûr, euros sur Lyon. Et effectivement, bien sûr. on ne peut pas se le cacher, c'est des passoires, c'est des Mais vous des savez, salles de tu vitrage. sais, Abdel, euh, vous ne le savez peut-être pas. Donc, à Paris, vous avez des hôtels, d'accord, qui sont réquisitionnés Ouais. pour loger, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de le dire là, des migrants. C'est pas le migrant qui paye, c'est la communauté. C'est vous, c'est moi, c'est la ville, c'est etc. Vous savez combien ils facturent la nuit dans des hôtels miteux? Mais quand je vous dis miteux, vous n'imaginez pas dans quel état c'est. Environ 2000 à 3000 euros la nuit, par mois, la chambre d'hôtel. Vous imaginez ça? Vous habitez dans un truc merdique et ça coûte 2500 euros par mois. Alors ça, c'est une moyenne. C'est une moyenne, hein, parce J'ai vu que des logements loués à plus de 400 euros. la nuit. Ouais. Et qui paye ça? Ah bah C'est c'est nous. nous. Et vous Et avez des personne ne dit rien. Et vous avez pourquoi des personne ne dit rien? Parce qu'on met des gens qui n'ont pas de papier, on va les stocker ou les parquer, c'est une honte, comme des animaux, dans un truc. Et qui s'enrichit? Ben, c'est l'espèce de salopard qui détient l'hôtel. Alors, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'il y a des spécialistes de ça. Il y a des spécialistes de ça. Je vous laisse aller regarder hôtel, coûts faramineux, etc. Vous verrez qui sont les propriétaires de ces trucs-là. Et c'est au vu et au su de l'État qui demande à des propriétaires privés d'aller faire en sorte que la chambre de service soit nickel, que le 100 mètres carrés soit nickel, alors qu'on parque des gens qui n'ont... C'est une honte. Les hôtels en périphérie de l'Île-de-France. Jackson, tu n'as pas tort, et tu en as également énormément dans Paris. Aujourd'hui, Philippe, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte qu'il y a une politique qui est très simple. Donc on ne peut plus, parce qu'ils sont au bord du gouffre, on ne peut plus toucher, pardon, quand j'appelle le bas, je parle le bas en termes financiers. Donc les gens qui sont en difficulté financière, ce que moi j'appelle dans mon langage les gens qu'on a vus dernièrement aux Gilets jaunes, ceux qui ont du mal à finir les deux bouts, on ne peut pas les toucher, que si on touche, on fait péter la truc. Bien Les sûr. les gens qui sont là-haut et qui ont les moyens, ainsi de suite, on ne les touche pas. Par contre, la couche au milieu Mais oui, qui a un petit peu de bien ou ouais, un petit peu d'argent, ou bien sûr. bah, voilà, c'est là où on va essayer de leur tirer le max. C'est Et la plus docile. c'est la plus C'est la docile, ils classe sont pas moyenne, hein. nombreux. Ils C'est sont la pas plus nombreux, docile et parce c'est là que où. cette communauté-là, cette strate, c'est pas bien, hein, mais c'est pour que ce soit bien clair. Vous avez la strate supérieure, d'accord, qui correspond à ma calvitie. Là, eux, bah, que ça augmente, ils s'en foutent, ça va pas changer leur quotidien, d'accord? Vous avez la strate du milieu et vous avez la strate du bas. La strate du bas, il se passe un truc qui leur plaît pas, les mecs ils sortent, ils cassent tout. Je schématise, hein, d'accord? Vous faites la strate du milieu, ben, c'est les moutons. On leur tape dessus, il faut payer, il faut ceci, ben ils continuent. Ouais, bah, bon, ben là, voilà. Et ce qui arrive, c'est que vous avez à un moment donné, dans cette partie du milieu, ben, il y a une partie qui va arriver à aller jusqu'au-dessus, là, chez les riches, entre guillemets, même si je n'aime pas ce terme-là, les personnes considérées comme riches, et tout le reste qui va descendre, et qui à un moment donné va dire, ben, moi aussi ça suffit, moi. Moi je suis plus content maintenant, je vais descendre, je vais aller brûler les poubelles. Et c'est ça le risque, c'est qu'avec des lois comme ça, on va finir non pas par diviser,
parce qu'il ne va pas y avoir une opposition haut et bas, mais ils vont se retrouver avec une population qui va être contre le gouvernement. Et les Gilets jaunes, ils n'étaient pas contre les riches, ils étaient contre le gouvernement. C'est une petite analyse que je fais. Les Et gilets comment on jaunes, les a traités? À coups de flashball, à coups de machin, etc. Je ne remets pas en cause la police. Moi, je suis pour l'ordre, pour la police. les Mais pauvres quand gens, on voit comment on traite des gens comme ça, les comment on a pauvres traité des gens gens, qui venaient dire je suis pas content, j'ai rien à bouffer, et quand on voit exactement. qu'on laisse des gens tout casser parce C'est qu'on a peur de la réaction derrière, je trouve pas ça bien. c'est exactement ça, Philippe, c'est que les gens que j'appelle gilets jaunes, pardon, je généralise dans le terme, mais qui sont sortis, sont pas sortis pour rien. Ils sont sortis parce que ils ne pouvaient pas joindre les deux bouts. La Exactement. majorité sont sortis parce qu'ils pouvaient pas manger, ils pouvaient pas Voilà. assumer. Donc, tu dois connaître la pyramide de Maslow. Donc, les deux premières briques, Oui. quand on peut pas les assumer, Ouais. donc c'est-à-dire manger, et je ne dis pas manger du caviar, manger Non. et avoir un toit, Oui. on devient, pardon le terme, on devient animal. C'est-à-dire Mais que c'est normal. on explose. C'est normal. Quand tu fais, enfin, quand tu fais, à un moment donné, la nourriture, ce bien primaire, prend le dessus et tu n'analyses plus rien. Ah oui, tout à fait. Il suffit de voir les populations, quand on va livrer ou ouvrir des portes d'un commerce et les gens n'ont rien à bouffer, ben ils s'engouffrent dedans et c'est la razzia. Voilà, La c'est tout. nourriture, manger et avoir un truc sur la tête. Je dis même pas un toit, mais avoir un endroit, que ce soit une maison, un appartement, que ce soit une Un cabane, refuge. avoir un refuge où Regardez, enfin, c'est amusant parce que vous voyez comme quoi l'immobilier, ça amène à tout. Et pourquoi ça amène à tout? Parce que l'immobilier, ça répond à un besoin primaire. Se loger, se mettre un toit sur la tête. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Donc maintenant, que vous soyez propriétaire, que vous soyez locataire, peu importe. C'est un choix de vie également. Quand vous êtes propriétaire, c'est un fil à la patte. Vous ne pouvez pas partir du jour au lendemain parce qu'il faut quand même mettre en vente. C'est au moins 3 mois pour signer. Vous êtes locataire, vous faites un congé, un mois après, vous êtes barré. Donc, et du coup, moi je pense que le marché immobilier est en train d'évoluer avec ces conneries-là. À un moment donné, les gens, bon, bah, finalement, et je reviens à ce que j'avais dit lors d'un live, et j'ai vraiment l'impression qu'on va aller vers ça, c'est qu'à un moment donné, bah, c'est plus une fin en soi d'être propriétaire, ça va devenir une fin en soi d'avoir un toit sur la tête, quel qu'il soit. Et les gens font finalement accepter une chose, c'est de signer des baux amphithéotiques, et ils disent, bon, bah, c'est pas grave, le terrain m'appartient pas, bah, je m'en fous, moi, je vais pas aller manger le terrain. Vous voyez? C'est ça qui est en train de se mettre en place. Mais d'où aussi justement l'article que tu nous présentes aujourd'hui, hein, Ben oui, mais tout simplement. clairement, Ben oui. clairement. Mais ça, je pense qu'ils ont dû se dire, si jamais on applique à la lettre, mais les gens vont pas avoir d'autre choix que de descendre dans la rue, en fait. Moi, quand je vois, j'ai fait un surplace sur une chambre de service qui fait 8 mètres carrés, 20 mètres cubes. Donc, aux yeux de la loi, c'est louable, il n'y a aucun problème, c'est comme ça. Et puis il y avait quelqu'un dans le fil là, que vous voyez ici, là. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est la spoliation, le machin. Mais arrêtez. Faut vivre avec son temps. Les gens qui sont dans les chambres de service aujourd'hui, vous les mettez où si demain c'est interdit? Vous avez réfléchi à ça là? Ceux qui disent oui, c'est pas bon, c'est les riches qui profitent des pauvres. Mais vous les mettez où? Il n'y a déjà pas de logement. Vous faites quoi en fait? Et sachez qu'au gouvernement précédent, on a une dame qui s'appelle Madame Duflot. Bravo Madame Duflot. Cette dame-là, elle s'était dit on va faire une loi. Alors écoutez bien parce que ça c'est des vieux souvenirs qui me reviennent. Elle s'est dit ben, je vais passer une loi, ce sera la loi Duflot, encore une. On va interdire les locations de moins de 13 mètres carrés, loi Carrez. Alors, pour la loi du flot, moi je pense qu'elle s'est dit j'aimerais bien avoir mon nom sur une loi avant de Mais bien réfléchir au sûr, contenu de la loi. Dans mais l'immobilier, comme c'est tout le temps tous, ça, hein. mais comme tous. Mais tu comprends bien. C'est quoi ton prénom, piège photo? Je m'appelle Morgane. Morgane. Oui. Morgane, tu imagines bien que du jour au lendemain, que tu fais passer la loi. Alors, la loi Morgane, on interdit la location de moins de 13 mètres carrés parce que les normes de décence, c'est une honte. Il y a eu des ceci, il y a eu des cela. Très bien. Tu fais passer la loi le lundi. Qu'est-ce qui se passe le mardi? On expulse. Je n'ose même pas donner un chiffre. Je n'en ai aucune idée.
Mais j'imagine qu'il doit bien y avoir 100 000 personnes c'est vraiment un chiffre qui sort de nulle part, hein. Mais je pense qu'il y a au moins 100 000 personnes qui se retrouveraient du jour au lendemain à la rue. On les met où? Philippe, ça serait super que tous les propriétaires se mettent de mèche Oui. et appliquent la loi au pied et à la lettre. C'est-à-dire que le 1er janvier, imaginons que ça passe le 1er janvier, Ouais. que toute personne qui n'a pas le droit, donc mettre dehors avec ses biens, avec son Voilà. locataire, lui dire je n'ai plus le droit de ce truc. Je peux te garantir que l'effet qui se coule est immédiat. Mais évidemment, évidemment. Donc, heureusement que cette dame-là, ce truc-là est passé à la trappe. Mais c'est dans le tuyau. Et quand je vois toutes les choses, toutes les décisions qui sont prises, etc., 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 je me dis, mais c'est pas possible. À un moment donné, moi, je vois plus de mouvement social dans la rue. Et je peux comprendre. Je peux comprendre. Moi-même, à un moment donné, je me dis, attends, mais c'est pas possible. Moi, je vais y aller aussi. Il y en a marre. Mais je vais pas descendre pour aller prendre un coup de matraque d'un mec qui n'obéit qu'à des ordres. Et s'il n'obéit pas, il est viré. Il peut plus nourrir sa famille. Enfin, on est dans un truc bien particulier. Mais je pense. Je fais juste une dernière aparté parce que je ne veux pas louper mon rendez-vous de 14 heures. Mais je vous invite à réfléchir sur une chose. Les premiers gilets jaunes, ils sont descendus à cause de quoi? Le coût de l'essence. Le coût de l'essence, de mémoire, c'était scandaleux parce qu'on était à 1,50 € le litre. J'ai fait un plein d'essence hier, j'ai payé 2,20 €. Est-ce que les mêmes personnes aujourd'hui, à 2,20 €, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ils ont été déconnectés? Ils sont contents de payer 2,20 €? Ben non. Mais tout simplement, ils ont peut-être peur de se faire matraquer. Et je peux vous dire que dans les gens qui matraquent, ben, c'est leur boulot, 1,30 €, voilà. Et deux, eux-mêmes, ils payent le même prix que vous, hein, à 2,20 €. Donc, à un moment donné, je pense qu'ils sont en train de se dire là-haut, et non pas dans la couche dont on parle, entre guillemets, je ne veux pas dire riche parce que ça ne veut rien dire riche. Si vous gagnez 2 000 € par mois et que votre voisin gagne 1 000 € par mois, vous allez être riche à ses yeux. Donc c'est pas ça que je veux dire. Mais les plus ceux qui ont le plus de facilité, d'accord, ben, ils s'en moquent. Mais c'est pas eux le problème. C'est encore au-dessus. C'est les mecs qui reçoivent un roi, comme si on était. Enfin, je veux dire, moi, je trouve pas ça bien. Moi, je suis vraiment dans l'exemplarité et je trouve que quand on fait des choses, quand on prend des décisions comme Monsieur le maire et qu'on fait des effets d'annonce, on va revoir, on fait machin, etc. Et ben, c'est un coup à droite, un coup à gauche. Et ben, finalement, on va dans le mur. Et ben, ça serait une énième loi, la loi Le Maire, et Voilà. le suivant. Voilà. Mais peut-être qu'il manque un DE à la fin. C'est possible, hein. J'ai pas dit de gros mots. C'est fin, ça. Voilà. Les amis, moi je suis ravi de vous retrouver. Je voulais pas faire ce live tout de suite parce que ce soir on fait un live avec Franck Sadoun, Docteur Diac Vision. Abonnez-vous parce on peut pas faire de live. C'est chiant de faire un live avec lui parce que je vais être comme ça tout à l'heure et il sera là et on va être partagé le même écran. C'est pas grave. Si vous pouvez vous abonner à lui, c'est génial. Et on va parler du diagnostic de performance énergétique. Et on va revenir un petit peu, mais avec un côté technicien, parce que lui, il va pouvoir me... Moi, j'y connais rien. Moi, la seule chose que je sache faire, c'est vous aider à vendre, à acheter, négocier et partager avec vous et faire de la dédramatisation de l'immobilier. Et il y a plein de thématiques intéressantes. S'il te plaît, Yoni, c'est vers 18h. 18h10, 18h, parce qu'on a un rendez-vous à un angle de rue, on va le faire dehors parce que je trouvais ça intéressant. Et ben voilà, Monsieur RJ, je trouvais ça intéressant de faire ça un petit peu au vert, plutôt que d'avoir un fond comme ça, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Est-ce que Abdel, est-ce que tu veux... Alors Abdel, juste un truc privé, j'ai retrouvé une des photos et je te l'enverrai où on voit mon ex-femme, son 4x4 de biais, voilà, c'est assez drôle. Petite parenthèse sur ça. Oui. Samedi dernier, j'étais dans le Midi. J'étais dans une brocante où il y a entre 2000 et 3000 personnes. Ouais. Donc, il y a deux petites jeunes qui étaient en train de vendre. Ouais. Sur leur t-shirt, il y avait marqué un petit mot, donc comme suis ta femme.
Le monde est très petit, donc je vais les voir. Et j'étais avec les patrons du truc. Et je Ouais. leur dis, bon, ça va. Elles me disent, bah oui, on va le faire en 2025. En discutant, bah, c'était la nièce de quelqu'un avec qui j'ai fait le CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Je te le jure, c'est la tête de mes neveux. Mais je te crois 1000 fois. Mais le monde est très, très J'adore ça. et le summum, donc j'étais vers Avignon. Et quand j'ai discuté en disant, mais ton tonton, il s'appelle un tel, il me dit, bah oui, bah oui. Et là, je dis, mais bah, moi, je le vois plus, je suis sur Lyon. Et cette jeune fille habite à vol d'oiseau à 5-6 km de chez moi. Ben voilà. Le monde Alors est pour petit. ceux qui ne savent pas de quoi on parle de rallye Aïcha des Gazelles. Mon ex-femme l'a fait. Et à un moment donné, Abderrahim, vous voyez, Abdel, il a son petit drapeau, petit drapeau. C'est pas petit drapeau, c'est pas péjoratif, le drapeau marocain sur quelque chose qui semble voler. Et de fil en aiguille, on fait le rapprochement ensemble entre le rallye Aïcha des Gazelles, qui est un rallye à l'ancienne, et c'est lui qui m'a donné l'indice. C'est pas la vitesse, c'est aller regarder les étoiles, enfin, la boussole, etc. Et en totale autonomie toute la journée. Et je crois qu'il y a une ou deux étapes où c'est en totale autonomie, En 2 jours. elles dorment où elles veulent. Les marathons, c'est sur 2 jours. Voilà. Et donc, on se rend compte que, ben voilà, monsieur a croisé mon ex-femme, et donc c'est quand même assez incroyable. Les amis, ça me semblait important de partager ce truc-là. Je suis content d'avoir fait un live parce que c'est plus vivant en fait, et je me rends compte que vous n'êtes pas dupes, et moi c'est ça qui m'importe. Merci Morgane Oui. d'être monté. Pardon à ceux qui voulaient monter, mais c'est toujours difficile. C'est un peu un challenge d'inviter quelqu'un. Alors maintenant, Morgane, tu es le bienvenu sur les lives, mais parfois j'ai l'impression que certains ont commencé l'apéro à 8h du mat, et quand ils arrivent à midi sur un live, on les fait monter. Malheureusement, ils tombent pas de l'échelle tout seuls et on n'arrive plus à s'en C'est la débarrasser. joie des réseaux sociaux. C'est la joie des réseaux sociaux. Voilà. Donc, suivez-nous. Ce soir, 18h, 18h10, je serai avec Dr Diag Vision et on va parler de diagnostic de performance énergétique. Ça me semble intéressant de savoir ce qui a évolué entre l'ancien et le nouveau, et on aura la chance d'avoir un pro. Et pour les Parisiens, eh ben, on verra si on peut transformer nos loyers en remboursement de crédit. Et bon, je veux pas vendre la mèche, mais il faut pas rêver. Euh, Et c'est non pas seulement intéressant, c'est surtout utile. c'est pas faux. C'est pas faux parce que les gens ne réalisent pas. Les gens ne réalisent pas. Et moi qui travaille dans le 16e arrondissement de Paris, qui a la réputation d'être un quartier riche, un quartier ceci. Alors j'invite toutes les personnes qui ont des a priori sur tout, d'accord, sur tout. Alors les gens ont des a priori sur tout. Ils connaissent rien, mais les Français sont comme ça, les Arabes c'est ça, les Chinois sont comme ceci. Mais vous les Les connaissez pas agents en fait. immobiliers sont comme ça. Les immobiliers sont comme ça, les garagistes c'est tous des voleurs. Non, tout ça est faux. Donc pour ceux qui ont des a priori sur le 16e arrondissement, je vous invite à prendre vos petites voitures, aller porte de Saint-Cloud le soir, et vous verrez que c'est le Bronx. Voilà, donc arrêtez de dire tous ceux qui habitent dans le 16e, c'est des ultra riches, c'est totalement faux. Et ce que je suis en train de vous dire là, vous pouvez l'appliquer dans toutes les villes de France. C'est sûr. Voilà. Et écoute, C'est- bah, au plaisir, n'hésite pas si, je te dis pas qu'on sera toujours d'accord sur tout, mais aujourd'hui on l'est. Non, mais c'est ça l'intérêt. Moi, les agents immobiliers, c'est des bandits, surtout à Paris. Eh ben, exactement, ouais. Moi, j'adore parce C'est qu'il m'en faut. Mais tous les agents immobiliers sont des voleurs. Je m'en fous, tu as totalement raison. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis mandataire. Donc, tu as raison. Les agents immobiliers sont des bandits, surtout à Paris. C'est connu. Euh, Mais voilà, n'hésite pas, par rapport à ce que je te disais, à m'envoyer un petit message à l'avance si tu veux un point de vue. Moi, je suis Oui, en bien province, sûr. hein. Bien Et sûr. c'est avec joie et plaisir Mais que tu j'ai fait en sais, vrai. les lives les plus intéressants, c'est pas forcément ceux où on est toujours d'accord. Ah bah Moi, ce ça, je qui suis d'accord. m'intéresse, c'est de débattre Mais Mm. avec bienveillance, respect. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de clash ou quoi. Et de toute façon, Non, je vais pas au clash, mais il je y a pas de raison. mute. Et comme ça, c'est toujours plus agréable pour tout le monde. Il y Voilà. a pas de raison. Chacun aura ses arguments, ils Mais seront bien sûr, envie d'entendre de chaque côté. Mais voilà, mais on bien n'aura pas sûr, forcément la même vision sur tout, de par le secteur sur lequel on exerce notamment, mais ou voilà, évidemment. des avis bien tranchés en Évidemment. Et général. puis, moi, ce que je trouve intéressant, oui,
vous avez le point de vue d'un vieux monsieur, parce que ça me fait marrer, juste pour la blagounette. Je suis le vieux de mes potes immobiliers sur TikTok, donc ça me fait marrer. Mais je ne détiens pas la vérité absolue. On est Il faut tous savoir être humble. Et l'humilité, à mon sens, est une preuve d'intelligence. Sur ces bonnes paroles, À plus. Bonne journée, bon courage. allez, bon après-midi. À Merci bientôt. à tous ceux qui nous suivent. Pour ceux qui ne le savent pas, vous allez retrouver l'intégralité de ce live sur la chaîne YouTube. Parfois ça marche pas, mais parfois ça marche. Et laissez parler les autres. Oui, Jean-Jacques, Et les ça c'est un entendre. grand principe. Et le principe de base que j'applique, je vous le donne quand même, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Voilà, c'est un grand principe de vie et ça permet de vivre bien ensemble et non pas les uns contre les autres. Victoire, je te souhaite une belle journée aux 192 personnes qui sont là. N'hésitez pas à me suivre. Ce soir, petit rappel, merci Thaïsea92 pour le suivi. Ce soir, un live, on va essayer de le faire court, c'est facile à dire, sur les diagnostics de performance énergétique. Abdel, je te souhaite une belle fin de journée. À ce soir, c'est sympa. Et toujours difficile de vous quitter, mais je vous souhaite un bon déjeuner pour ceux qui vont déjeuner. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée. N'hésitez pas à faire des commentaires, salut Morgane, sur des thèmes qui vous intéressent, etc. Je suis preneur. Voilà, même si tous les jours, il y a des nouveaux thèmes qui sont hyper intéressants. Allez, alors, ma startup produit un isolant avec R de 10 pour 200 mm. Alors, on va en parler ce soir, ça. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. On en discute avec grand plaisir. Max B542, t'es le bienvenu sur le live à 18h. 18h10, je pense, le temps, parce que ça va être en extérieur. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié mon pied. Enfin bon, c'est pas bien grave, on fera à la bonne franquette. Bel après-midi et je vous dis à ce soir pour ceux qui seront là.